Alors, bonjour à tout le monde, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, euh, nous allons commencer par une courte prière dans le Seigneur. Père éternel, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, privilégié que tu nous as donné. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés et d'avoir gardé tous mes bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, dans les quatre coins du monde, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Et je remets, Seigneur, ce moment de ta parole entre tes saintes mains. Que ta parole, Seigneur, puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta parole puisse encore, Seigneur, être une source de bénédiction dans nos vies, dans la vie de la jeunesse de nos jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous remenons, Seigneur, toute pensée captive à ta parole. Et nous annulons, Seigneur, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Nous rendons cela nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ainsi prier. Amen. Amen, amen, amen. Alors, shalom tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Oui, nous allons parler de la jeunesse. Alléluia, nous allons parler de la jeunesse. La jeunesse, c'est un moment bien privilégié pour rencontrer le Seigneur. Et la jeunesse, c'est un moment où il ne faut pas la négliger en fait. Tu ne peux pas négliger le moment de ta jeunesse. La jeunesse commence généralement, on va dire, à partir de 20 ans, où on peut vraiment dire que voilà, tu es vraiment dans ta jeunesse. Jusqu'à quoi? Peut-être 60 ans, un truc comme ça. Enfin, même pas, même avant. Et le Seigneur nous dit dans sa parole dans Ecclésiaste, nous allons prendre la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12, à partir du verset 1er. La parole de Dieu nous dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais, verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Et, alléluia, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Voilà ce que Dieu nous dit, que tu peux te réjouir pendant ta jeunesse, pendant les moments de ta jeunesse, mais tu devras rendre des comptes au Seigneur. Ouais, tu devras rendre des comptes au Seigneur. Et c'est vrai que la jeunesse, c'est une période qui n'est pas facile en soi de rechercher le Seigneur, mais c'est là où Dieu dit non. C'est là, à ce moment-là précis, il faut que tu me recherches. Et je suis bien placée parce que voilà, je suis une jeune maman, malgré les apparences, je reste encore jeune. Mais c'est dans ces moments précis où nous sommes jeunes, où on dit voilà, on est jeune, on peut faire ce qu'on veut. C'est dans ce moment précis où il faut prendre des bonnes décisions. Tu ne peux pas attendre que tu as 40 ans. Tu ne peux pas attendre d'avoir 60 ans. Tu ne peux pas attendre d'être à la fin de ta vie pour prendre des bonnes décisions. Et encore, des fois, tu peux te dire, voilà, j'ai pris une bonne décision à 40, 60 ans. On va te dire, c'est bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais tu vas regarder, on va te dire, regarde toutes les années que tu as perdues à faire n'importe quoi de ta jeunesse. Regarde toutes les années que tu as perdues. C'est pas facile, mais c'est possible. Alors je m'adresse à toi, jeune homme, jeune femme, ma soeur, mon frère, mon yaya, à toi qui as même aussi des enfants, à toi qui te dis,
comment je peux être plus actif dans le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, il est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Quand il demande que tu t'approches à lui, il n'est pas compliqué. Il ne demande pas que tu cries, que tu pries à un niveau. Non, il ne demande pas vraiment grand chose. Il demande que ton cœur, déjà premièrement, que ton cœur soit disposé à lui. Que ton cœur soit complètement disposé et que ton regard soit détourné du monde. Que tu laisses le monde. Que tout ce qui est sorti de boîte de nuit, cigarettes, alcool, les femmes, et pour les femmes, on va dire les hommes, tout ce qui est la prostitution, ce qui se passe dans la jeunesse. Il te demande d'abandonner tout ça. Parce que quand tu prends toute ton énergie à partir dans des futilités comme les femmes, à partir à courir après les jupons, ben écoute, toute cette énergie-là, en fait, tu laisses libre à Satan de te retirer toutes tes bénédictions. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais attends, je suis jeune, je fais ce que je veux, c'est mon corps. Oui, certes, tu fais ce que tu veux. Mais après, tu auras des conséquences. Et c'est ce que Dieu veut pas, en fait, que tu puisses subir des conséquences. Que tu puisses regretter, dire, ah, si je savais. C'est ce que Dieu veut pas, en fait. C'est pour ça qu'il dit que dans Ecclésiaste 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, il dit que tu devras lui rendre des comptes. Tu devras lui rendre des comptes pendant... Il va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu en as fait? As-tu perdu ton temps dans, je sais pas moi, dans la drogue? As perdu ton temps dans la commérage, à critiquer, à frapper, qu'est-ce qu'on voit pas de nos jours, à rendre des comptes à d'autres personnes en frappant, en insultant? Qu'est-ce que tu as fait pendant ta jeunesse? Je t'ai donné toute la rigueur pendant ta jeunesse parce que je sais que pendant la jeunesse, c'est là où tu es beaucoup plus actif. Tu es physiquement, mentalement, tu es beaucoup plus productif. Et si tu fais rien de ta jeunesse, si tu sèmes déjà rien pendant ta jeunesse, crois-moi que tu auras des difficultés plus tard. C'est pour ça que je fais appel un peu à vous les jeunes. Pose-toi un peu la question. Et dis-toi un peu, qu'est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que ce que je fais là, j'ai peut-être quoi? T'as peut-être quoi? 20 ans, 30 ans, et encore peut-être 18 ans, 19 ans, 15 ans pour la plupart. Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? T'es là, oh non, je parle avec mes copines, mes copains, on fume, on boit. Ouais, je vais dire, tout ça c'est vanité. Tout ça c'est vanité. Et puis après, quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu vas apprendre encore après à tes enfants? Ouais, buvez, mangez, enfin buvez, fumez, mais qu'est-ce que tu vas leur apprendre comme base spirituelle? Faites les mêmes bêtises que moi? Je pense pas ce que vous voulez en fait à vos enfants, mais déjà avant que vous ayez des enfants, il faut déjà vous éduquer vous-même dans votre jeunesse, pendant votre jeunesse. Et le Seigneur est là en fait, c'est lui le guide en fait. C'est lui qui sait ce que tu vas devenir plus tard. Il sait tout ce qu'il t'a mis comme talent en toi. Il sait tout ça. Il te demande juste de chercher, il te demande juste de retourner ton regard vers lui. Il te demande juste de mettre toute ta confiance en lui et de le laisser guider en fait. Tu peux pas dire voilà, je fais ce que je veux dans ma vie. Normalement, ça c'est un langage en fait du monde. Ouais, je fais ce que je veux de ma jeunesse, je profite de ma jeunesse. Oui, profite, mais profite dans le bon sens. Ne la profite pas dans le mauvais sens. Moi aussi, je suis jeune. J'ai fait des bêtises. Sortir en boîte, je l'ai fait. Fumer, je l'ai fait. Mais est-ce que ça m'a apporté quelque chose de bien? Non. Est-ce que ça m'a... Est-ce que ça a fait quelque chose... Est-ce que ça m'a apporté même spirituellement quelque chose de bien? Non. Non.
Est-ce que j'ai perdu du temps dans ces bêtises de commérage, de disputes pour des futilités? Ouais. Passer mon temps à tourner en rond et à comment dire, à faire des bêtises sur bêtises, c'est des pertes de temps. C'est des pertes de temps tout ça. Mais si maintenant je devrais retourner en arrière et me dire, et avoir saisi l'opportunité à prendre la parole de Dieu en pratique et à mettre toutes ces énergies que j'ai mises dans le monde, à pouvoir le mettre dans la parole de Dieu, à pouvoir le mettre dans l'œuvre de Dieu, je le ferai avec volonté. La jeunesse, ce n'est pas une période que tu dois négliger. Tu ne peux pas négliger cette période. Parce que c'est la période où tu dois semer énormément. Afin de pouvoir, quand tu auras 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu pourras récolter toutes tes semences, tout ton travail que tu as fait pendant que tu étais jeune. N'attends pas que tu aies 30, 40 ans pour faire tout ça. N'attends pas, tu as 18 ans, tu as peut-être... Il y a des gens que je connais qui ont 16 ans qui me suivent. Et vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attends pas que tu aies 30, 40 ans et que tu as... et que tu es limite peut-être fatigué ou que maintenant ta santé ne te permet plus d'aller peut-être évangéliser, te déplacer, etc. N'attends pas cet âge-là. C'est maintenant que tu dois agir. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais est-ce que tu peux le faire? Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et à vous tous les jeunes parents qui ont des enfants déjà très jeunes, apprenez à vos enfants de cultiver l'amour, la relation avec Dieu, avec le Seigneur, c'est très important. Tous les restes, ça vient sur plus, mais accordez-leur la base qui est la parole de Dieu. Ne faites pas comme nos parents qui ont nous parlé de Dieu, ils nous... allez, ça nous opprimait même, non. Mais apprenez-leur avec ton expérience aussi. Parle-leur de Dieu avec ton expérience. Voyez-vous. Montrez à vos enfants une autre manière de voir le Seigneur. Afin qu'ils ne soient pas blasés. Parce qu'au fond, parler du Seigneur, en fait, il n'y a rien de blasant, en fait. Il n'y a rien de blasant de parler du Seigneur. Il n'y a rien de blasant de connaître Dieu dès le bas âge. Il n'y a rien. Moi, je n'ai pas eu vraiment cette chance-là de connaître Dieu dès le bas âge. Quand je dis le bas âge, c'est vraiment dès le début de ma jeunesse, hein, on va dire, allez, on va dire vers les 10 ans, à partir des 10 ans. J'ai pas vraiment eu cette grâce. Mais si je pouvais retourner en arrière, je serais ravie qu'une personne m'enseigne la parole de Dieu, qu'une personne m'apprend, me donne justement les directives, les bagages nécessaires pour pouvoir avancer, afin de prendre des meilleures décisions et que je ne puisse pas que je ne puisse pas grandir avec des cassures. C'est pour ça que Dieu nous parle de la jeunesse. Ne méprise pas le moment de ta jeunesse, ne méprise pas ces moments-là. Parce qu'elles ne sont pas rattrapables. Là maintenant, tu as peut-être 30 ans, 40 ans. Est-ce que tu peux rattraper les années perdues? Non. Tu ne peux pas rattraper les années perdues. Donc, des fois, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regrettent certains choix qu'ils ont faits pendant qu'ils étaient jeunes. Alors maintenant, ils essayent de rattraper le temps de mieux qu'ils peuvent. Mais, comme on dit, le temps passe. Et les moments où tu es jeune, tu ne peux pas le négliger. Ne néglige jamais les moments de ta jeunesse. Tu as 18 ans, ah ben, n'attends pas que tu aies 20 ans, 30 ans et que tu aies des expériences qui t'ont blessé pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur. Non. Maintenant, tu peux le faire. Dieu n'attend que ça. Il n'attend que tu retournes ton regard vers lui et que tu dises, voilà Seigneur, je dispose mon cœur vers toi et conduis ma vie. Alors oui, peut-être si tu es né dans une famille où tes frères, tes sœurs, ton père ou ta mère sont athées, ne croient pas au Seigneur, tu auras des combats bien sûr. Tu seras amené à des doutes, tu seras amené à des périodes où tu vas te dire, mais est-ce que c'était vraiment le bon choix? Ben, je te rassure, c'est le bon choix que tu as fait.
Parce que crois-moi, ceux qui ont accepté le Seigneur et Sauveur dans leur vie, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ont toutes eu des combats. La personne qui te dit oui, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu n'auras pas de combat, la personne te ment. Tu auras des combats. Il y a des gens qui vont dire oui, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, parler de Dieu, vas-y, tu nous blases. Oui, il y aura la majorité des gens qui vont te mépriser. Il y aura la majorité des gens qui vont te dire tais-toi. Comme l'histoire de Bartimée. Jésus passait et les gens ont dit à Bartimée, Bartimée a crié, Jésus, fils de David. Les gens lui ont dit, mais tais-toi. Il a crié encore plus fort. Afin, jusqu'à ce que Jésus l'entende et dise, ramenez-le-moi. Et les mêmes gens qui te disent tais-toi un jour, ce sera les mêmes personnes qui vont se dire, waouh, mon camarade, mon frère, ma soeur a commencé très jeune son aventure avec le Seigneur. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ très jeune. Mais regarde où il ou elle en est maintenant. Elle avance, elle est rayonnante, elle dégage ou il dégage un aura, une onction. Même quand il y a des difficultés, il ou elle garde toujours le sourire, toujours la tête haute. Et me parle toujours de Dieu comme personne d'autre. Et ces personnes un jour vont vous suivre. Ces personnes qui vous ont méprisé au début, ils vont vous suivre un jour ou l'autre. Ils vont vous suivre. Parce qu'ils vont se dire, waouh, mon pote ou ma copine, elle a commencé très jeune. Elle avait peut-être 18 ans, 19 ans quand elle a commencé à parler de Dieu et à s'intégrer dans la parole de Dieu. Elle a commencé très jeune et regarde maintenant où elle en est. Et moi qui la méprisais, qui la prenais de haut, regarde où moi j'en suis. Et ça, la conscience va travailler. Leur conscience va travailler, bien sûr. Et ils vont se dire non. Un jour, ils vont vous suivre. Même s'il y aura l'orgueil qui va venir, qui va dire non, ils vont vous suivre. C'est pour ça qu'on dit ne méprise pas les moments de ta jeunesse. Dieu nous dit ne méprise pas les moments de ta jeunesse. C'est dans les moments de ta jeunesse qu'il faut semer. Semer, semer, semer. Alors oui, ce sera difficile, mon frère, ma soeur. C'est difficile, mais c'est possible. Si tu as pris une décision et Dieu estime que non, c'est une bonne décision, Dieu te mettra son appui. Il va t'aider. Tu as déposé le premier pas, Dieu va mettre le deuxième pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Lisez la parole. Lisez la parole de Dieu. Et vous verrez qu'il y a tellement de choses merveilleuses qui vont vous attendre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit sème pendant ta jeunesse, c'est sème pendant ta jeunesse. Parce qu'il sait qu'après ce sera dur. Il y aura des moments où ce sera difficile, ce sera pénible. Il sait. Il sait. Mais quand tu arriveras à un certain âge, un jour, quand tu seras beaucoup plus mûr, tu vas dire waouh, tout ce que j'ai semé dans le Seigneur, et regarde ce que j'ai récolté maintenant. Peut-être que les récoltations, c'est même pas toi qui vas les récolter. Hein. Ce sera tes enfants, tes petits-enfants. Toi, tu vas voir juste les bénédictions de loin. Et tu vas les saluer de loin. Mais c'était vraiment un moment que je voulais partager avec vous pour vous parler, pour vous enseigner sur la jeunesse. Jeunesse, réveillez-vous. Ne soyez plus dans des disputes inutiles. Ne soyez plus dans des commérages inutiles, dans la drogue, dans le mensonge, dans le non-respect de vos aînés. Ne soyez plus comme ça. Prenez votre jeunesse comme une source de bénédiction que Dieu vous a donnée. Ne méprisez pas votre jeunesse, parce qu'une jeunesse, on n'en a qu'une seule.
20 ans, là, le chiffre 20, c'est une seule fois dans ta vie où tu as 20 ans. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est ni quatre. C'est qu'une seule fois dans ta vie que tu as 20 ans. Alors, c'est qu'une seule fois dans ta vie où tu as 18 ans, où tu as 19 ans. C'est pas deux fois. C'est pas deux fois. C'est pour ça qu'il faut jamais mépriser le moment de ta jeunesse. Jamais. Ne la néglige pas. Si quelqu'un vient t'évangéliser, si Dieu envoie quelqu'un dans ta vie pour te dire, viens ma fille, viens mon fils, viens à ma rencontre, va à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Prends ça pour une opportunité. Prends ça pour une grande opportunité qu'il faut saisir. Parce que je me rappelle, vers les années, à l'époque, vers les séries de 2007, 2008, 2009, je me rappelle qu'il y avait eu pas mal de jeunes de bandes ici en Belgique, pas mal, à Bruxelles, qui sont entretués, qui avaient des bandes et qui se sont entretués pour des bêtises, pour des histoires de femmes, pour des histoires de drogue, pour des histoires d'argent. Et je me dis que beaucoup sont morts. Beaucoup de jeunes à l'époque sont morts. Ils étaient morts très jeunes. Et maintenant, je ne sais même pas où est partie leur âme. Je ne sais pas. Est-ce que leur âme est vraiment partie tout près de Dieu ou en enfer? Surtout dans la manière dont ils se sont entretués. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que leur mort déjà n'était pas une bonne mort. Et je pense que ceux qui sont morts, s'ils peuvent avoir même la chance de revenir dans la vie, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui se repentiraient et qui diraient je vais suivre le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup. Mais toi, tu n'es pas morte. Toi, tu n'es pas mort. Tu es encore en vie. Dieu te donne encore la possibilité chaque jour d'aller vers sa rencontre. Il t'a parlé vers diverses manières, vers des réseaux sociaux, vers ta famille, il est passé vers ta famille, vers tes camarades, il est passé vers diverses personnes. Mais toi encore, tu fais sourde oreille. Même te réveiller le matin, tu penses que c'est quelque chose de normal, non? Non, c'est pas quelque chose de normal. C'est une grâce que Dieu te donne. Hein. C'est pas parce que tu es beau ou tu es belle que tu as envie. Hein. Non, pas du tout. Ta beauté, elle est vanité. Ton intelligence est vanité. Et même pour ton intelligence, sache-le que tu as un fragment d'intelligence. Dieu, c'est lui qui a toute l'intelligence. Toi, tu as juste un petit morceau d'intelligence. Et tu as juste un petit morceau d'intelligence. C'est pas ton intelligence qui te fait te réveiller chaque matin. C'est pas ta beauté. C'est pas ta beauté. Aujourd'hui, tu peux avoir un accident, bam, ta beauté est foutue. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que quand le Seigneur m'a parlé pour dire parle à la jeunesse, ça faisait quelques jours que j'entendais à chaque fois dans mon esprit, parle aux jeunes, parle aux jeunes, parle aux jeunes. Ne prends pas un air supérieur à eux, non, mais parle à eux comme une sœur pourrait leur parler ou un frère. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce qui est fait. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer demain dans ta vie? J'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4 jours dans ta vie? J'en sais rien. Peut-être que tu ne seras plus là. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera peut-être mon dernier jour. Le dernier jour où Dieu te fait entendre encore sa parole. Tu vois? Mais dans tous les cas, si tu étais égaré, répands-toi. Si tu as perdu 1 an, 2 ans, 3 ans de ta vie à faire du n'importe quoi, à traîner avec des gens, aller avec des camarades qui sont dans le monde, qui pensent qu'à fumer, à boire et à faire les choses du monde, tout simplement, qu'il n'y a pas d'avenir,
bah réponds-toi. Si tu suivais ces genres de personnes, déconnecte-toi d'eux. J'ai dit déconnecte-toi d'eux. J'ai pas dit de les mépriser, j'ai pas dit de les insulter, j'ai pas dit de les traiter de mécréants ou quoi que ce soit. Non, je t'ai dit juste de te déconnecter d'eux. Tu les vois de loin, tu les salues. Si tu veux leur parler, tu leur rapportes juste la parole de Dieu. S'ils ne veulent pas t'entendre, tant pis. Mais toi, avance. 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 Ton salut est plus important que le reste. Ton salut est plus important que le reste. Évangéliste. Évangélise. Tu n'as pas besoin de titre pour évangéliser. Comme moi, je n'ai pas besoin de titre. Je n'ai pas besoin qu'on me prénomme Pasteur Jeannette ou Bishop Jeannette. Non, j'ai pas besoin de titre. J'ai pas besoin de titre pour évangéliser. Mais ce que j'ai, c'est la connaissance de Dieu. Ce que j'ai, c'est sa parole. Ce que j'ai, c'est aussi les expériences que j'ai eues avec Dieu, afin de vous le transmettre. De vous dire, eh oh, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. C'est pas has-been, comme on dit, c'est pas has-been de connaître la parole de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une chose que vous devez vous mettre en tête, c'est que lorsque vous ne mourrez pas avec tous vos camarades. Lorsque tu meurs tout seul. Lorsque tu seras face au jugement, tu seras tout seul. Et oui, tu seras jugé. Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait de tous les talents que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait de tous les temps que je t'ai donné, de toutes les opportunités que j'ai mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu évangélisé? Même si la majorité t'ont méprisé, c'est pas grave. Mais as-tu sauvé même seulement un seul âme? Tu devras même rendre des comptes même pour un seul âme. Oui, oui. Alors, sur ce, bien aimé, je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, mais partagez cette vidéo en masse à vos petits frères, vos petites sœurs, et dites-leur que c'est pas has-been de prendre la décision d'avancer dans le Seigneur et de faire sa volonté. Ce n'est pas quelque chose de has-been, au contraire. C'est la chose la plus sage et la plus honorable que tu puisses faire sur cette terre. C'est de ramener toute la jeunesse dans la lumière. Si tu peux même sauver 1 ou 2 âmes, tu seras content. Même si aujourd'hui, là, Dieu venait et te dit, mon fils, ma fille, combien d'âmes as-tu sauvé? Et que tu réponds, Seigneur, j'en ai sauvé 1. Tu seras content. Mieux vaut que tu dises, j'en ai sauvé 1 que j'en ai sauvé 0. Donc, c'était ça mon message. Si vous voulez encore, non, je répète encore le message. C'est dans Ecclésiaste 12, du verset 1er au verset 4, qui nous parle de la jeunesse, qui nous dit que on devra tous rendre des comptes à Dieu. Tous, sans exception. Tous, on devra tous rendre des comptes. Quand si tu as une copine qui est complètement égarée, ne la parle pas des bêtises inutiles. Non, ne parle pas des choses inutiles, mais parle-la du Seigneur. Elle est cassée, parle-la du Seigneur. Dis, Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime. Amène-la dans la prière. Si elle ne sait pas prier, c'est pas grave. Prie pour elle, exhorte-la, relève-la et fais-la ramener vers le chemin du Seigneur. Et Dieu ensuite fera le reste. S'il doit encore t'utiliser pour son accompagnement, ben, qu'il t'utilise. S'il la ramène maintenant vers des hommes de Dieu beaucoup plus mûrs, ben, qu'il la ramène. Mais toi au moins, tu as fait ta part des choses. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une courte prière au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu m'as donné. Pour ce moment, Seigneur, que tu as donné à tous tes bien-aimés frères et sœurs à entendre cette parole. À entendre, Seigneur, qu'ils devaient saisir l'opportunité de leur jeunesse pour pouvoir semer des bonnes semences, pour pouvoir retourner leur regard vers toi. Père éternel, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur,
Béni sois-tu, Seigneur. Allez toucher tous les cœurs de mes bien-aimés frères et sœurs. Pour tous ceux, Seigneur, même qui sont perdus, allez les toucher. Allez les toucher, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, qu'ils puissent enfin, Seigneur, être réveillés, Seigneur, spirituellement, qu'ils puissent enfin aller de l'avant, qu'ils puissent enfin aller sauver les âmes de d'autres jeunes, de leur quartier, de leur famille, afin que tous ensemble, que toutes les jeunes de cette génération puissent enfin se lever et devenir une armée, ton armée, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'annule tout esprit de distraction, tout esprit du ténèbre, tout esprit de monde. Je rends cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute présence de l'ennemi dans leur vie. J'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta lumière, Seigneur, je te proclame ta lumière, que ta lumière, Seigneur, entre dans la vie de chacun de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Que dans leur période, Seigneur, de jeunesse, de vigueur, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, semer des bonnes semences, Seigneur, et aller de l'avant avec toi, Seigneur. Car oui, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, Seigneur, je viens à te prier avec foi et confiance, Seigneur. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Alors, en tout cas, bien aimé, merci à vous de m'avoir suivi. J'ai été très courte. Je n'ai pas voulu faire une longue vidéo. J'espère que vous allez bien dans ces moments de confinement. Continuez à évangéliser. Continuez à ramener la parole de Dieu à vos bien-aimés autour de vous. Continuez à partager des vidéos. Continuez à demeurer dans la parole de Dieu parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. La parole de Dieu, c'est une grande richesse à laquelle toute ta vie est déjà annoncée dans sa parole. Il suffit juste de chercher, d'ouvrir ta Bible, de chercher. Il suffit juste de demander au Seigneur qu'il t'aide à comprendre sa parole et il va t'amener à des grandes hauteurs. Donc voilà. Pour les communiquer, donc tous rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le dimanche à partir de 15 h en direct sur Facebook sur l'église KCA Bruxelles. Je vous invite tous à venir assister à ce moment de culte. Nous avons aussi un moment de culte de prière le mercredi miracle à 19 h. Aussi en direct sur la page Facebook de KCA. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour un nouveau message venant de la part du Seigneur. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment.